Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 30 octobre 2023 et j'ai eu l'idée d'interroger l'oracle de la Triade pour la situation actuelle, alors qu'elle soit mondiale, européenne, française, bon, dans le marasme dans lequel on est. Je voudrais savoir quel est le message, qu'est-ce qu'on peut savoir, comment tout cela va évoluer. Donc avec l'oracle de la Triade, qui a toujours, vous le savez, une portée, lui, très initiatique, très spirituelle. Alors c'est parti, ben justement, est-ce qu'on peut avoir une évolution? Voilà. Comment va évoluer la situation actuelle euh, pour nous? Voilà, comment ça va évoluer? Donc j'axe quand même sur la France, mais pour nous par rapport au reste du monde. Alors, ouf. Donc dans la coupe, on a tout de suite le mal, hein, l'adversaire, hein, Satan. Un retour, ah oui d'accord, retour. Bon, certains diraient retour de l'antéchrist aussi, ça pourrait être ça. Ok, bon, allez, on va essayer de voir. Que peut-on savoir? Au retour, au fin d'un cycle, par rapport au mal, on boucle une boucle aussi peut-être. Ben, le reste du jeu va nous dire de quelle option il s'agit. Là, pour l'instant, la sagesse, se reconnecter au divin. Nadir, c'est la perte, c'est le mal. Donc là, le monde est plongé, on peut dire, dans le noir, dans le chaos. Sans extrapoler, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui a lieu au Proche-Orient. Et c'est ce qu'on aimerait peut-être que les forces négatives aimeraient voir se développer sur le reste du monde. Alors, frère, l'humanité, les liens, la fraternité. En réponse, on a une très belle carte, la protection. Donc on nous dit qu'on peut compter sur une très grande protection et sur une amélioration de la situation, l'élévation. En plus, vous voyez, ça me fait penser à une pyramide, ça me fait penser à l'Égypte. Donc c'est quand même le pays frontalier à toute cette partie qui est actuellement dans le chaos. Il y a l'Égypte juste à côté, ça peut être intéressant cette carte. Allez, on va tout recouvrir. Alors sur la sagesse, le fait de devoir absolument rester connecté à notre divinité. L'erreur, ouais. Ça c'est la faute, c'est le péché, c'est justement, comme je vous avais dit la dernière fois dans ce tirage, c'est l'être humain qui se reconnecte à sa part divine après avoir fait un certain nombre d'erreurs et après avoir évolué justement. C'était le retour de ce grand cycle, c'était le dernier tirage avec ce jeu, nous avait dit les choses clairement, qu'on arrivait dans cette fin de cycle d'incarnation, d'apprentissage, d'initiation, d'erreurs, de fautes, tout ça pour en arriver à se reconnecter à sa part divine. Alors ça c'est la perte, c'est le mal, le chaos, le nadir, et le malheur, la souffrance. Donc là c'est tout ce qui se passe là-bas, on va essayer de recouvrir. Là aussi on nous dit que c'est un chemin par lequel on doit passer, c'est l'initiation, c'est un cheminement. C'est malheureusement de cette situation qu'il faut vivre pour en tirer un enseignement. Même si ça paraît compliqué à envisager, bah oui, l'ordre. En plus, vous voyez, on a les tablettes de Moïse là. Là on est bien là-bas. On est bien là-bas sur cette terre. Là, on a bien les commandements. On a la table des commandements là. Quelque chose qui vient du ciel. Donc ça pourrait aussi vouloir dire que l'être humain là n'a pas compris, tous les êtres humains n'ont pas pris de leur faute encore, et ça peut être comme on va dire le mot punition, initiation, par rapport au fait que l'homme n'a pas respecté, on peut dire, les commandements, en quelque sorte. C'est comme ça que j'interprète le jeu. Donc il doit en passer par là, si vous voulez, voilà, comme un karma au niveau de l'humanité. Donc là on a retour, il va falloir un retour à l'humanité, justement à la fraternité, ça c'est évident, ça prendra un certain temps. Ok, donc là je ne sais pas si vous avez entendu parler, moi j'ai vu qu'il y a eu un vote à l'ONU concernant un cessez-le-feu, donc ça on l'avait vu dans les cartes. Bon, maintenant ça n'a pas trop de poids officiel, on va dire. Il va falloir du temps pour que les humains reprennent racine. Donc là on a l'arbre de vie. Donc là ça peut être aussi le passé, ça peut évoquer le passé aussi, que les humains doivent retrouver leur passé, leurs racines, revenir à leur fondement.
pour, ça peut être symboliser la nouvelle terre, hein, la nouvelle terre. Donc, il va falloir se réancrer. À mon avis, ça veut dire se réenraciner différemment. Hein, après avoir vécu toute cette époque, là, on va dire que là, on est en train de boucler, de finir un karma. Et quand les humains auront retrouvé le sens d'humanité, après avoir fini ce cycle, il va falloir reprendre des nouvelles, se réenraciner hein, pour une nouvelle terre. Ça représente bien de la nouvelle terre hein, qui m'avait été montrée en vision astrale. Et on passera bien d'un état à un autre, ce que certains appellent 5D. Bon, en fait, c'est une élévation de dimension de conscience, hein, tout simplement. Hein. Donc là, oui, on achève bien un cycle et les erreurs, les errements. Et il va bien, pour moi, là, il renaît quelque chose de nouveau. Hein, c'est ce que j'avais vu. Hein. Donc suite à ça, renaissance. Protection, alors des nouvelles, messages, peut-être des messages célestes aussi, là, à côté de la protection. Oh là là, ouais. Là, on va avoir des messages, alors peut-être certains d'entre vous, ou des messages de mystiques aussi, de grands mystiques, qui peuvent avoir comme ça en médiumnité des communications et des messages importants à transmettre là à l'humanité, là on peut dire. Hein. Oh là, l'éternité, oui, c'est des messages qui viennent vraiment d'autres plans, hein, de plans supérieurs. Là, on communique, on va communiquer. Alors ça peut aussi en découler de cette nouvelle terre, hein, de passage d'un nouvel état, parce que quand on évolue d'état de conscience, de dimension de conscience, on accède à d'autres capacités hein, de l'humain, dont celle de communiquer avec les autres plans. Et ça, c'est ce qui va arriver, on nous dit, hein, pour ceux qui auront su voilà, recréer autre chose de nouveau. Et là, on avait cette histoire d'Égypte, ou cette histoire d'élévation, donc d'amélioration, de situation qui s'améliore avec un retour d'un certain équilibre, hein, comme je l'avais vu aussi dans différents tirages. Donc, on passe quand même par une période de chaos dont on nous dit qu'elle est initiatique par rapport au fait que l'humain a fait encore hein, l'histoire de faute, de péché, de ne pas avoir obéi au commandement. Il y a quelque chose de l'ordre du divin qui arrive, qu'on peut maîtriser, hein, on peut maîtriser ça. Et la nécessité de se rejoindre en humanité, donc une idée de paix, ça va prendre un certain temps, se réenraciner, recréer de nouvelles racines d'un nouveau monde, des nouvelles racines, des nouvelles graines qui vont germer d'un nouveau monde et qui symbolisera le passage d'un état à un autre, à une autre dimension de conscience supérieure, où les humains auront développé, accès à des nouvelles capacités psychiques, dont celle de communiquer sur les différents plans, comme c'est déjà le cas de certains mystiques, de certains voyants. Et par rapport à cette situation, retour à l'équilibre, retour à un certain équilibre, amélioration. Et là, j'ai envie de prendre celle-ci. Doute. Alors, il va y avoir des questions à se poser. Il va y avoir, je pense, un bilan à faire. Parce que là, on a un retour à l'équilibre, une amélioration, mais il va rester des doutes, des interrogations. Alors, il va falloir peut-être se poser des questions. Ça, c'est intéressant. Et ouais, il y a bien une notion de choix. Hein. Il va bien y avoir une notion de direction à prendre, d'être à un carrefour et de se poser la question vers où on veut aller, en fait. C'est ça, en fait. Ça veut dire que les cartes, elles sont dans la main hein, des humains. On a les cartes en main. Et il va falloir, là, il s'agit de prendre la bonne direction, là. C'est-à-dire qu'on va avoir ce cadeau, cette chance d'un nouvel équilibre, d'une amélioration des choses. Mais il va falloir après qu'on sache prendre la bonne direction, se poser les bonnes questions. Pour moi, ça, c'est une idée de bilan. Si on ne tire pas l'expérience, si on ne tire pas de leçons plutôt de nos expériences, alors elles ne servent à rien. Donc, on va continuer. Et il y a le silence. Doute, choix, silence. Alors, moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a des personnes qui se sont tues. Vous voyez, on a une bouche fermée. Et en fait, qui vont se poser la question, est-ce qu'elles ont bien fait de se taire hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Est-ce qu'elles ont bien fait de se taire? Il va y avoir un bilan, l'heure du bilan et l'heure aussi des responsabilités de chacun. Moi, c'est ce que je vois. Par rapport à des personnes qui n'ont pas parlé alors qu'elles auraient peut-être dû. Vous voyez, par rapport au conflit. Ouais. Ok, donc là, ça va être règlement de compte. Hein, moi je pense, réel, dans la matière, un règlement de compte, un bilan, l'heure du bilan, on va demander des comptes à certaines personnes.
Mais avant, cette situation que l'on vit, mais avant, il y a ce passage-là, il y a ce passage vers quelque chose de nouveau. Et c'est la transition entre les deux qui paraît un peu floue et que j'aimerais bien éclaircir. Prière, ben voilà, hein, ouais. Passage d'un état à un autre, prière vers plus de spiritualité. Bon, ben de ce chaos va en ressortir en tout cas presque une nouvelle terre, presque une nouvelle humanité, en tout cas des graines qui vont germer. C'est tout simplement aussi des graines qui ont eu besoin de temps et de cette expérience pour germer, pour donner naissance à autre chose qui sera beaucoup plus spirituel, mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens de la paix, ouais. Ouais. Pour moi, de toute façon, ça va évoluer vers la paix. Alors, je sais qu'il y a plein de personnes vous disent troisième conflit, etc. Moi, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que je ressens. Je dis pas qu'il y en aura pas, qu'on n'aura pas des moments difficiles, mais ce sera pas cette chose-là. Je ne pense pas. Voilà. D'ailleurs, ça va évoluer par la paix, par une amélioration, un retour de l'équilibre. Et j'avais vu moi que finalement il y aurait un traité. Voilà, comme déjà ça vient d'être voté à l'ONU, donc ça en prendra le chemin. Mais il y aura beaucoup de bilans, il y aura beaucoup de comptes à rendre de tous côtés. Pourquoi ceux qui pouvaient parler n'ont rien dit, pourquoi telle décision a été prise, pourquoi il y a eu tant d'hésitation. Je pense qu'il va falloir que des personnes, des chefs d'État ou des puissances, là, se remettent en question et répondent à certaines questions. Elles devront rendre des comptes en quelque sorte, hein, par rapport à ce qui vient de se passer, hein. Voilà, bon, alors, c'est pas mauvais tout ça, c'est pas mauvais, hein, du chaos va ressortir de l'élévation. C'est un apprentissage, hein, c'est ce qu'on nous dit là, hein. Malheureusement, parfois, l'apprentissage, il se fait dans la douleur, mais ça finit par quand même, par la paix, par la prière, par l'équilibre. Bon, voilà, je vais pas tout vous redire. Donc là, c'était simplement, on va dire, une explication. Voilà, ce tirage nous a donné une explication et une évolution, hein, qui confirme un petit peu mes tirages